J'ai toujours pensé que la photo, c'était la prise de possession du monde. Faut-il tout photographier? Ça n'est pas certain du tout. Mais on sait qu'on peut tout photographier. C'est ce côté total, moi, qui me plaît. J'ai toujours voulu rentrer dans tous les milieux. Moi, j'ai toujours dit que je passais du château à la prison. C'est-à-dire que dans une partie de ma vie professionnelle, j'étais tout le temps fourrée dans des châteaux. Et dans une autre partie de ma vie professionnelle, j'étais à la prison toutes les semaines. Je suis allée à la prison 22 ans, à aller faire des photos des détenus. Alors, Rouen, c'est une ville photogénique, c'est sa lumière. Souvent, c'est fabuleux la lumière ici. Je crois que justement, cette belle lumière, elle vient de l'humidité. Et quand il pleut la nuit, alors là, c'est super. Je crois que ce qui me rassure, ce qui me plaît, ce qui m'étonne toujours, c'est de découvrir la cathédrale de n'importe où. Je vais chez des gens chez qui je suis jamais rentrée, j'aperçois derrière la fenêtre, on voit la cathédrale. Je suis à Bois-Guillaume, je vois la cathédrale. Je suis à Sotteville, je vois la cathédrale. Ça me donne une espèce de sentiment de point d'ancrage. Ça ne veut pas dire qu'il faille photographier la cathédrale tout le temps, hein, mais je déclenche immanquablement, c'est plus fort que moi. Là, nous sommes dans le studio de prise de vue. Et puis alors le mur, il y a un mur plein de portraits, là, que vous voyez. Moi, ce mur, je l'appelle le mur des lamentations. Sauf les photos faites dans les rues en haut, tous les autres personnages sont des Rouennais. Et on peut, hélas, avoir sur chaque rangée jusqu'à 6 ou 7 personnes qui sont mortes. Ah ben j'aime bien la photo de Roger Balavoine. Alors Roger Balavoine, journaliste, hein, à Paris-Normandie. Et sur cette photo-là, j'adore. C'est la seule fois où il a fumé une cigarette. Ce qui me sert à bien expliquer aux enfants que la photo n'est pas forcément la vérité, fort loin s'en faut. Parce que quelqu'un qui voit ça se dit, bon, Balavoine fumait des cigarettes. Or non, pas du tout. Quelqu'un lui a donné une cigarette qu'il n'a pas voulu refuser. Et comme moi, je trouvais que c'était rigolo, son œil par rapport à son viseur, bon, on a déclenché. Et il a toujours dit, c'est la seule photo qui me représente avec une cigarette. Voilà. J'ai commencé à me rendre compte que les choses n'étaient pas bien archivées. J'ai décidé de revoir tout. Et un jour, j'ai dit, tiens, on va voir ce qu'on peut faire avec un dictionnaire. Parce que mon projet était de coller des étiquettes. C'est-à-dire qu'à chaque mot, il y a une étiquette. Vous voyez, ardoise. Les photos sont dans des boîtes, évidemment, vous vous en doutez. Dans la boîte Gerberoy, qui est une commune non loin, il y a des ardoises. Dans Normandie-Maritime, il y a des ardoises. Dans Mont-Saint-Michel, il y a des ardoises, etc. Je trouve, mais vraiment, en 5 minutes, des photos qui ont 50 ans. Alors après, il y en a qui ont tellement d'entrées qu'il a fallu rajouter des feuilles. C'est quelque chose de drôle de se dire qu'on est la seule à faire un truc. Ça, c'est marrant quand même. Alors moi, si j'étais une photo, ce serait vraisemblablement une photo abstraite, oui. Une photo abstraite qui évoque quand même que l'être humain est derrière. Des cheveux. Oui, une petite mèche de cheveux. Les cheveux, quand on les photographie par des petites mèches, même voire 3-4 cheveux, c'est une véritable écriture. Hein. C'est aussi beau que les graphismes au Japon. Hein.